Salut les gens, ici Fraza, me voilà de retour pour une petite vidéo analyse de chapitre et j'ai des lunettes aujourd'hui, oui, assez discrète hein, mais j'ai des lunettes, voilà. Bon, petite parenthèse, hein, je viens de les acheter il n'y a pas longtemps, j'ai une très mauvaise vue, enfin une très mauvaise, non. J'ai une mauvaise vue, je vois très mal de loin, mais je n'ai pas une si mauvaise vue que ça, donc je peux très bien vivre sans lunettes et sans lentilles de contact, voilà. Donc je vis sans en fait, hein. Ça me fait chier de mettre des lunettes, voilà je vous le dis, hein, je suis un peu vulgaire dans mes mots mais ça me fait chier de mettre des lunettes, hein, j'aimais pas trop ça et puis les lentilles ça coûte cher tous les mois. Donc je vivais sans, j'en avais à la maison quand même, hein, voilà, pour regarder la télé donc, et aller au cinéma tout ça, donc pour pouvoir voir de loin. Mais elles étaient un petit peu trop lourdes et du coup je les mettais quasiment pas parce qu'elles me faisait des marques et tout, enfin bref, elles étaient travioles, bref, voilà, c'est la petite parenthèse, je me suis racheté des lunettes il n'y a pas longtemps et du coup, elles sont super légères, sympathiques, donc je les mets un petit peu plus régulièrement, voilà, donc vous me voyez pour la première fois avec des lunettes, voilà, c'est 18 en lunettes et en costard, hein, je rentre du travail, voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Venons donc à nos moutons, donc le chapitre. Ce chapitre, il y a pas mal de choses à dire, il se passe pas mal de choses. Enfin, le titre du chapitre, c'est Gohan versus Seven Sleigh donc, et le chapitre, enfin le titre du chapitre parle bien de lui-même, c'est-à-dire que plus de la moitié du chapitre, hein, on va dire les 3/4 du chapitre, c'est en fait le combat entre Gohan et Seven Sleigh, voilà. Et donc le chapitre est séparé en 3 parties, donc le combat entre Gohan et Seven Sleigh. Ensuite on a du coup la fin du combat, hein, avec oui, Maminette, avec du coup le résultat. Et ensuite du coup nous avons Goku et Jaco. Donc Goku et Jaco, non voilà, ma minette elle me fait perdre les pédales. Donc on a Goku et Melsu, voilà, qui s'entraînent. Donc on a ce passage là avec, bon bref je vais zapper là-dessus, mais bref on a Goku et Melsu du coup. Et à la fin du coup on a le grand prêtre. Et oui, voilà, donc c'est séparé en 3 parties, sachant que la première partie dure les 3/4 du chapitre, voilà. Et donc, oui, ma minette, elle a froid, voilà, elle a froid du coup, oui, du coup, elle veut être sur sa maman et elle est un petit peu trop collante, hein, voilà. On va faire avec, on va essayer de faire le résumé. Alors, j'ai pas trop fait de notes cette fois-ci, je vais aller un petit peu à l'arrache, oula. Je vais aller un petit peu à l'arrache pour vous raconter les points principaux et les petits points d'humour. Hein. J'ai pas trop le temps en ce moment, finalement. Je pensais en avoir, mais j'en ai pas assez. Bref, du coup, voilà. Donc, Gohan vs Seven Sleigh, ce qu'il y a à retenir du coup dans cette partie. Oui, ma mignette, tu me laisses parler un petit peu? Bah oui. Ce qu'il y a à retenir dans cette partie du coup, c'est que Gohan il met sa pâtée à Seven Sleigh, voilà, il a carrément, il a pas, voilà, il a l'avantage, hein, c'est clair. Pourquoi? De toute façon il le dit du coup oralement à Piccolo, du coup c'est pour préciser au lecteur, mais bon on avait compris de toute façon. Gohan étant son élève et compagnon d'entraînement également. Du coup forcément il n'y a pas meilleure personne que lui pour connaître toutes les techniques de Piccolo, donc elles n'ont absolument aucun effet sur lui. Voilà, il s'est entraîné avec Piccolo pour le tournoi du pouvoir et donc il doit connaître un tas de techniques qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent, et à mon avis, hein, d'ailleurs c'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je finis de parler avec ma minette et je reviens au sujet. Bref, voilà, j'espère que cette fois-ci elle va être un petit peu silencieuse. Donc oui, donc il connaît absolument toutes les techniques de Piccolo, hein, il a dû les voir sûrement toutes pendant ses entraînements. Et donc du coup, Sangohan, en plus d'être super fort, c'est le troisième plus fort du coup de la Terre, après Goku et Vegeta, ça a été précisé par Piccolo. Oui, c'est le plus fort, Gohan. Du coup, en plus de ça, voilà, il connaît absolument toutes les techniques de Piccolo. Du coup, il a largement l'avantage sur Seven Sleigh, il lui met sa pâtée. Voilà, il le défonce, c'est un truc de malade. Seven Sleigh fait la bêtise d'utiliser la technique pour devenir géant. Voilà, c'est bête, hein, il est con, hein, mais ça a plein, oui, ça a plein de points faibles, donc c'est pareil, hein, ça sert à rien. Gohan, il le défait. Bref, je vais arrêter de vous parler de tout ça, on s'en fout. Donc, point important du coup. Piccolo qui lui met sa tenue. Voilà, au début Gohan il se bastonne avec Seven Sleigh. On va y arriver, hein, ce résumé, cette analyse de chapitre. Oui.
Du coup, Gohan, au début, il se bat avec sa tenue qu'il avait du coup en costard pour sa conférence. Et entre-temps, du coup, quand il échange avec Piccolo et qu'il lui dit que de toute façon, il n'y a pas meilleure personne que lui qui connaît toutes ses techniques, Piccolo, du coup, lui change sa tenue pour lui mettre la sienne. Et lui dit de se dépêcher, du coup, de porter le coup final à Seven Lee. Et alors que justement, il a compté porter le coup final, elle m'a porté le coup final aussi, elle. Le coup final à Seven Lee. Ce dernier, on voit que justement les capacités de Piccolo qu'il avait absorbées disparaissent. Oh, il a atteint les 30 minutes. On voit que l'image de Molo apparaît. Et le Kamehameha, bon il y a une explosion mais au final en fait il a bouffé le Kamehameha, voilà. Et donc on apprend que ça cette fameuse technique de stockage qui consiste du coup à choper les techniques de ses adversaires en leur tenant le coup. Il peut stocker en fait 3 personnes, voilà, donc toutes les techniques de 3 personnes. C'est pour ça qu'il a 3 petits cercles. Et il switch du coup, il peut switcher à l'infini entre les personnes et les fameuses 30 minutes de limite du coup ne sont valables que à partir du moment où il utilise la technique, voilà. Donc là il a utilisé les 30 minutes de Piccolo, donc il n'a plus Piccolo, mais il a toujours la technique du hérisson qui est restée, hein, il n'a pas utilisé 30 minutes. Il a switché avec du coup Piccolo qui venait tout juste de récupérer. Et il avait mis du coup en réserve. Du coup c'est pour ça que ça porte très bien le nom de stockage. Sa technique, hein, c'est la technique de stockage que ça s'appelle. Il avait mis en réserve Molo. Voilà. On apprend qu'il avait mis en réserve Molo et qu'il s'agissait du coup d'un plan de secours qu'ils avaient élaboré. Voilà, un plan secret de secours. Je vais regarder en même temps, ça va aller plus vite pour vous parler un peu des points importants. Voilà, et donc du coup forcément, vu qu'il récupère la technique de Molo, il absorbe l'énergie d'absolument tous les guerriers, voilà, donc ils sont tous HS, et du coup Yumba et Shimoleka en profitent pour leur mettre la pâtée, voilà, vu qu'ils n'ont plus de force, et ils se font défoncer littéralement, du coup, retournement de situation. Alors qu'ils sont sur le point de limite se faire d'avoir le coup de finale par Shimoleka et Yumba, du coup Piccolo dit, s'exclame du coup que de toute façon même si eux se font battre ici, Goku et Vegeta, eux les exploseront quoi, ils les battront, il n'y a pas de souci. Et du coup Shimoleka se demande mais c'est qui eux, et du coup c'est Lee qui lui est super intelligent et qui a toutes les données dans sa tête, hein, vu que c'est une vie artificielle. Voilà, il lui explique que c'est les Saiyajins qu'il y avait sur Namek. Voilà, parce que Goku et Vegeta, ils ont jamais entendu les noms jusque-là. Et du coup, il dit qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Et du coup, Krillin précise que en fait, ils sont actuellement en entraînement et qu'ils vont leur péter la gueule, quoi. Et du coup, ça a été retransmis à Molo. Voilà, d'ailleurs, Shimoleka le dit, hein, enfin le confirme en moment. Vous avez entendu Molo, Sama, voilà. Sagambo panique en disant que il a pas envie que du coup la patrouille galactique leur mette encore des bâtons dans les roues, et du coup demande à ses hommes de s'empresser d'aller sur la Terre très vite là maintenant, tout de suite, allons sur Terre, pour que Molo porte le coup final en bouffant du coup toute l'énergie et tout ça. Voilà, il peut pas se permettre tout ça. Et en fait Molo du coup, alors qu'ils sont sur le point du coup de bouger le vaisseau pour aller sur Terre, il leur donne d'arrêter. Voilà, donc ils sont surpris et du coup Molo en fait est intéressé par le fait qu'ils étaient en entraînement, parce que pour lui ça veut dire que s'ils attendent un petit peu, du coup ils vont encore revenir plus fort, et donc avec une énergie encore plus immense que ce qu'ils avaient quand ils ont déjà combattu Molo. Et donc il est super intéressé par ça, voilà, il est intéressé par ça, et il dit qu'il change ses plans, et qui veut décider d'attendre Goku et Vegeta, et du coup d'aller bouffer la Terre du coup quand ceux-ci reviendront, donc en plus de eux, voilà, pour faire une pierre deux coups, voilà. Il veut récupérer la nouvelle énergie de Vegeta et de Goku, et en plus du coup bouffer la Terre au passage, comme ça c'est réglé, bref. Et puis il le dit que de toute façon, voilà, les Ginga Patrol, donc les patrouilleurs galactiques, ne sont pas forcément des ennemis, en tout cas des obstacles pour eux, voilà, qu'il n'y a plus besoin en fait qu'ils les fuient
voilà, qu'ils les fuient comme ils le faisaient avec leur vaisseau qui allait super vite là pour pas qu'ils les repèrent. Il n'y a plus besoin de les fuir, on s'en fout. On fait notre truc comme il faut et de toute façon ils nous gêneront pas tant qu'il n'y a pas Goku et Vegeta. Donc on les attend pour ce qui est de la Terre et du coup on fait d'une pierre deux coups. Voilà, bref, donc il est assez vide de puissance. Et du coup il leur donne une chance un peu comme Cell, voilà, c'est le même principe des Cell Games, hein, voilà, non c'est pas, si Cell, voilà, du coup il a organisé son tournoi, machin et tout, non c'est le principe de Nappa et Vegeta, voilà, Nappa et Vegeta qui accordent il me semble 3 heures à la Z-Team pour que Goku puisse venir, voilà, donc il leur accorde d'attendre que Goku arrive. Et là, c'est le même principe, du coup, parce que du coup... Mais elle va arrêter, oui. Ah. Bref, c'est le même principe parce que, du coup, Shimoleka décide par lui-même, d'ailleurs, hein, un petit peu c'est lui qui décide. En fait, à la base, Molo les rappelle, leur donne l'ordre du coup de revenir aussi à eux. Du coup, qu'ils arrêtent et qu'ils les laissent tranquilles, en gros, et qu'ils reviendront sur la Terre après, du coup, avec Molo, pour tout bouffer. Et du coup, Shimoleka décide par lui-même que, en fait, alors attendez, je vais vous dire ça en mots exacts. Ou alors c'est Molo qui lui a dit, je sais pas, enfin bref, c'est un truc qu'ils ont un peu décidé un peu à l'arrache. Il y a l'unité de mesure qu'ils utilisent, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je reprends. En fait, du coup, il disait Ginga Shuki Nana no Kokuni. Alors en fait, Ginga, du coup, c'est l'univers, voilà, c'est l'unité, en fait, l'unité de mesure de temps de l'univers, donc de 7, voilà. En gros, hein, ce qu'il raconte, mais du coup, non, on sait pas. Du coup, il leur dit que voilà, qu'ils reviendront du coup dans cette unité de mesure qui est de 7. Cette unité de mesure du coup de temps de l'univers. Et du coup, ils savent pas du coup de quoi ils parlent. Voilà, donc Krillin demande quand c'est. Et du coup, Jaco dit que pour ce qui est du temps de la Terre, ça revient à 20 jours. Voilà. Et donc, du coup, Jaco est en panique et lui dit non, Shimoleka, cette unité, ils seront jamais là à temps. Ici, c'est une planète où en fait, ils sont en retard niveau technologiquement parlant. Et pour qu'ils reviennent jusqu'ici, ça prend énormément de temps en fait. Et du coup, au minimum, au pire, il faudrait qu'il leur accorde 8 unités. Et du coup, Shimoleka dit ah bon, ça prend tant de temps que ça. Bon, d'accord, j'ai compris, je le communiquerai à Molo. Voilà, donc en fait, ils décident ça entre eux. Molo, il s'en bat la robignole. C'est même pas lui qui a décidé de la limite du temps. C'est du coup les petits soldats entre eux, hein, entre Jaco et du coup Shimoleka. Et du coup, Jaco, bon, voilà. Il est content d'avoir réussi à négocier. Il soupire. Et du coup, Shimoleka, non pas Shimoleka, Sevensley utilise encore la technique de swap, du coup, de l'anneau de swap pour se déplacer. Hein, donc le fameux hérisson, on voit qu'il switch de la technique de Molo à celle du hérisson qu'il a toujours, hein, parce qu'il ne l'a pas utilisé 30 minutes. Et du coup, ils s'en vont comme ça, comme ils sont revenus. Voilà, l'arrivée et la fin est pareil. L'arrivée et la sortie, pardon, est la même. Et donc, ils s'en vont. Ils s'en vont comme ça. Et du coup, ils demandent quand même combien de temps ça dure. Parce qu'au final, ils savent pas, hein, 8 unités, ça correspond à quoi? Parce que 7 unités, ça correspondait à 20 jours. Et en fait, du coup, Jaco leur apprend que ça correspond à 2 mois pour la Terre. Voilà. Donc il a réussi à, comme le dit Krillin, Krillin il a été génial en fait, tu as réussi à rajouter plus d'un mois dans le délai. Et du coup en fait Jaco, là c'est petit brin d'humour, je vais revenir un petit peu sur les petits brins d'humour après, mais Jaco dit, oui en fait il voulait, et c'est pas que sur un brin d'humour là pour ça d'ailleurs, il y a peut-être une révélation derrière, je vais revenir là-dessus. Mais du coup Jaco lui dit, bah oui mais en fait je voulais pas rater la sortie du film d'animation du mois prochain. Voilà. Et du coup après Bulma arrive, hein, il demande comment on va, bref il y a un petit résumé. Bref, du coup ils sont sauvés, ça dit qu'ils sont sauvés pour un certain temps, mais que le danger va revenir du coup après un certain temps. Voilà, bref, c'est juste un court instant de répit. Et Jaco du coup contacte Mels pour lui tenir au courant de la situation, voilà. Et donc Mels qui était avec Goku en train de s'entraîner, et alors que Goku est en plein repas, du coup Mels lui résume la situation et lui dit voilà, blablabla, donc ils sont surpris. Et comment dire,
Bon, ça je reviendrai après, voilà, petit point d'humour aussi là-dessus, mais on va zapper. Et du coup, autre petit point sympathique et important à retenir, bon du coup voilà, Goku, il est béton, hein, il a 2 mois pour s'entraîner, ce qui correspond à 6 mois du coup dans leur salle des esprits du temps, là où ils sont actuellement. Donc il a 6 mois pour s'entraîner et réussir à maîtriser l'ultra instinct, voilà. Et donc, juste une petite parenthèse au passage, du coup, qui est un point important à souligner, très important. C'est-à-dire que Goku souligne à Mels qu'il ne mange pas. Il n'a rien mangé depuis qu'ils sont entrés ici. Et du coup, il lui explique qu'en fait, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, pour lui, ça change rien, en fait. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas la nécessité de manger. Et du coup, Goku s'exclame « Ah bon, maintenant que tu me dis ça, oui, s'il me disait la même chose. » Je vous laisse retenir ça. Whis disait la même chose. Bref, donc, du coup, ils reprennent leur entraînement. Et là, on zappe, du coup, à Whis, justement. Voilà, petit zappage à Whis. Hein, c'est une belle liaison. Du coup, on parle de Whis et là, on zappe à Whis qui est en train, justement, de les regarder avec sa boule de cristal, en train de les regarder s'entraîner. Et donc en fait il regardait sa boule de cristal en attendant le grand prêtre, voilà, il était chez le grand prêtre et il attendait du coup une audition avec lui. Voilà, donc le grand prêtre arrive et lui demande ce qu'il veut. Et du coup Whis lui, donc du coup c'est la 3e partie du chapitre, hein, donc Whis et le grand prêtre, et c'est l'une des parties les plus importantes, en tout cas pour ce qui est des révélations. Et donc il demande au grand prêtre s'il est au courant de ce qui se passe actuellement dans son univers. Et du coup le grand prêtre lui dit oui, je suis au courant, hein, univers 7, décidément, vous en avez enchaîné, hein, vous n'avez pas de chance. Et du coup il lui dit mais ne me dis pas quand même que tu es venu là pour me demander d'aider ton univers. Et du coup oui, ça lui répond non pas du tout, vous inquiétez pas, de toute façon les anges sont censés être neutres et ne pas prendre parti entre le bien et le mal. Et donc il n'y a aucune raison qui demande une telle faveur. Et du coup le grand prêtre lui dit oui bon voilà c'est exactement ça, tu as raison, mais du coup pour quelle raison tu es venu me voir dans ce cas là? Et du coup il lui dit bah, justement c'est au sujet des règles qu'il y a pour les anges, du coup comme cette règle là entre guillemets, qui voulait justement clarifier quelque chose, mettre quelque chose au clair à ce sujet là. Et du coup là le grand prêtre lui répond oui je suppose que tu veux parler au sujet de Mels. Voilà. Et du coup, oui, se dit ah bon, il semblerait que vous ayez remarqué, que vous l'ayez déjà remarqué. Et là, ça se termine là-dessus avec un Masaka. Donc c'est impossible, se pourrait-il que. Voilà. Et donc on a voilà grosse révélation. Je vous laisse revenir du coup sur le petit point que je vous avais dit tout à l'heure avec Goku, qui disait que Whis avait dit la même chose, comme quoi il n'avait pas besoin de manger. Et là, on parle de règles d'ange qui veut clarifier et du coup, le grand prêtre dit « Ah, je suppose que tu veux parler du cas de Mels. » Voilà, donc grosse révélation indirecte. Mels est un ange, ou en tout cas un rapport avec les anges. Quel genre d'ange? Pourquoi est-ce qu'il est sur Terre en train de jouer les Ginga Patrol, là, donc les patrouilles galactiques? On ne sait pas, voilà, on ne sait rien. On nous tease juste que c'est un ange sans nous le dire officiellement, voilà. On nous le dit en prenant des chemins dérivés. Voilà, donc on apprend, voilà, donc grosse révélation de ce chapitre, on apprend que Mels est un ange. Voilà, donc tous les gens qui avaient cette théorie-là, comme quoi c'est un ange, tout ça, ils doivent sauter au plafond, ils doivent se prendre pour Dieu. Voilà, je vous l'avais dit. Bref, ouais, mais bref. Voilà, donc c'était pas, moi personnellement, c'est pas une théorie que je réfutais. Enfin, dans le sens où j'étais pas contre, mais je n'étais pas pour non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraissait un petit peu... En fait, pourquoi est-ce que j'étais un peu réticente à cette théorie? C'est parce qu'en fait, à la base, elle est partie du fait que par rapport au physique de Mels, il ressemblait soi-disant à un ange par rapport à sa coloration et sa coupe de cheveux entre guillemets, parce que du coup ça paraissait être une coupe de cheveux avec des cheveux blancs, et du coup les gens l'avaient, s'étaient amusés, des fans, hein, s'étaient amusés à le colorier comme aux mêmes couleurs que les anges. Et c'est vrai qu'au niveau de la colorisation du coup noir et blanc, qu'on avait que ça à l'époque, ça collait pas mal. C'est vrai que c'était un style qui faisait très ange du coup au final, donc les gens ont commencé à se faire des films là-dessus. Voilà, mais à la base c'était parti d'un délire de fans, voilà, tout simplement. Tout simplement.
Et du coup, moi, c'est pour ça que j'étais réticente là-dessus. Il faut des faits plus concrets que juste un petit délire. Surtout qu'en fait, au final, quand il a été montré en couleur officielle, il n'a pas la peau bleue, mais la peau légèrement violette. Voilà, violet pâle. Après, c'est peut-être un effet de lumière du bleu. Hein. Bref, parce que jusqu'à présent, tous les ans, j'avais la peau bleue. Enfin, en tout cas, il me semble qu'on les ait pas tous vus en couleur. Dans le manga, je ne suis plus sûre et je ne crois pas. Dans l'anime, ils sont tous bleus, mais là, on n'est pas dans l'anime, on est dans le manga. Donc peut-être qu'ils ne sont pas tous bleus. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, du coup, voilà, donc révélation, Mels est un ange. Voilà. Et ensuite, je vais revenir sur Jaco. Jaco qui parle du fameux film d'animation qui va sortir le mois prochain, qui n'a pas envie de rater. Peut-être un message caché de la part de Toyotaro derrière. Voilà, parce qu'il faut savoir que le mois prochain, c'est la Jump Festa, un gros événement autour du Jump, hein, voilà, donc dans lequel paraît les chapitres de Dragon Ball Super entre autres. Hein. Et donc c'est la Jump Festa et on attend tous une grosse annonce de l'animé ou d'un prochain film parce qu'on sait qu'un film est en cours de création. Il nous l'avait annoncé il me semble que c'était le livret qu'il y avait dans les box de DVD, il me semble, l'interview de Nagamine. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, mais bref, ça nous avait été teasé et annoncé dans une interview qu'ils étaient en train ils étaient déjà en train de concevoir un nouveau film, voilà, de Dragon Ball Super. Et donc on attend tous cette annonce de film ou l'annonce de la suite de l'animé, voilà. Et là on nous met ça dans le manga du chapitre du mois d'avant, en nous disant que c'est le mois prochain. Alors le film ne sortira pas bien sûr le mois prochain, mais il est possible que l'annonce pour ce film paraisse le mois prochain du coup à la Jump Festa ou dans le prochain V-Jump. Il faut savoir d'ailleurs que la Jump Festa et le V-Jump le V-Jump va sortir quasiment en même temps que la Jump Festa. Voilà, il faut savoir que la Jump Festa a lieu le 21 et le 22 décembre et le V-Jump normalement sort tous les 21 du mois. Voilà, donc à mon avis s'il y a annonce, ça sera peut-être annoncé dans les deux. Voilà, aussi bien à la Jump Festa que dans le V-Jump. Ça sera peut-être teasé légèrement dans le V-Jump et annoncé concrètement à la Jump Festa. On ne sait pas, mais on a toujours cette chance-là. Alors, juste une parenthèse, à l'heure où je tourne ma vidéo, on a appris que le panel secret de la Jump Festa ne sera pas Dragon Ball Super, hein, comme on l'espérait tous. Mais ça ne change rien à l'espoir d'avoir une annonce, tout simplement parce que il y a les stands Super Dragon Ball Heroes, sur lesquels l'annonce avait été faite il y a 2 ans, donc pour le film de l'année dernière. Et en plus, cette année, Dragon Ball Super, d'ailleurs je crois que c'est Super, sur le label Super, je crois qu'ils sont mis à un stand à lui tout seul. Voilà. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà, ils ont leur propre stand apparemment cette année. Voilà, donc annonce toujours possible. C'est pas parce que c'est pas annoncé sur la grande scène avec les panels de la grande scène que... la grande scène, moi. Oui, celle est très grand, mais ce n'est pas une fille. Bref, je commence à avoir la voix cassée. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Donc peut-être message caché dans ce chapitre, qui sait. Qui sait. Moi je le sens bien ce message caché en tout cas. Sur le coup ça m'a fait tilt. Après je me suis dit bon c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est le manga. Pourquoi est-ce que dans le manga on aurait ça? Mais Toyotaro à mon avis il sait des choses. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait glissé un petit message subtil dans le chapitre. Voilà, donc c'est 2 points importants, hein. Moi je considère ce petit message subtil important, plus du coup l'identité de Mels, donc qui est un ange, et je vais revenir là-dessus. Mels, en fait, ça venait de Sumire, qui est un mets en rapport avec tout ce qui est poulpe et compagnie, donc du coup Ginga Patrol, la patrouille galactique. Voilà, ils ont tous des noms, voilà, Jaco c'est Taco en fait, ce qui est le poulpe. Voilà, ils ont tous des noms comme ça. Et donc ça venait de Sumire à la base, Mels Sumire. Sauf que en faisant des recherches, en fait, il se trouve qu'il y a un alcool qui s'appelle Mels Haiga, il me semble. Et du coup, tu enlèves Haiga et tu as juste Mels, voilà. Et du coup, en katakana, ça s'écrit exactement comme son prénom. Pour ce qui est de Melse, en tout cas, ça s'écrit Melse, donc exactement pareil.
Voilà, sachant que Whis vient de whisky, on enlève le qui, ça fait Whis. Donc à mon avis, ça vient probablement de cet alcool-là. Donc en fait, il a un nom à double sens. Voilà, ça vient de Soumilé et probablement également de du coup ce fameux alcool Mels quelque chose. Voilà, voilà. Donc en fait, son identité était cachée dans son nom sûrement depuis le début. On s'est tous fait berner parce que ça venait de Soumilé. Et en fait, non, ça venait pas de Soumilé, ça venait de l'alcool. Voilà. Il a un double nom, en gros. Voilà, voilà. Donc pour les points, donc pour ces points-là. Voilà. Ensuite, sur quel point est-ce que je pourrais revenir? Parce que je vous dis que je fais ça un petit peu à l'arrache. Cette fois-ci, un petit peu... Ouais, bref, j'ai pas tout planifié ça correctement, ma review, mais du coup, autre point important et sympathique, Gohan qui change de tenue, hein, je vous l'ai dit. Piccolo lui fait changer sa tenue, voilà. Il était à la base en costard et après il arrive et il se finit en tenue Piccolo parce que Piccolo lui matérialise sa tenue. Voilà. Petit point d'humour avec Molo. Ouais, Molo aussi fait de l'humour. En fait, c'est quand on apprend du coup qu'il a la technique de Molo. On a un petit retour sur le vaisseau de Molo. Et du coup, Molo dit comment dire, que c'est une technique vraiment très utile, hein, qu'à celle de Sevensley, mais qui n'a pas envie de se faire tripoter, oui il le dit, tripoter son cou à volonté comme ça lui plaît pas quoi, qu'on lui tripote son cou aussi facilement. Et du coup au début il était un petit peu comment dire, dubitatif et énervé du fait qu'il utilise sa technique, donc du coup avec son stockage, donc la technique de Molo, la sienne, donc aussi facilement, parce qu'il connaissait pas la situation, mais aussi facilement du coup, et c'est après du coup qu'ils ont demandé, oui, alors oui, parce que j'ai oublié de vous dire, oui, pendant le combat en fait ils sont tous, il est au téléphone chez Moleka avec Sagambo. Voilà, donc pendant tout le combat, donc Gohan et tout ça, quand il annonce qu'il a switché sur la technique de Molo, du coup, ils sont encore au téléphone. Et du coup, Molo, il est vénère parce qu'il ne connaît pas vraiment la situation. Il lui dit, oh, il faut pas utiliser ma technique aussi facilement, là. Bref. Et du coup, Sagambo, qu'apparemment, ils avaient vraiment pas le choix et ils étaient vraiment... Ben, bref, et du coup, il s'excuse quand même. Hein. Mais du coup, Sagambo propose du coup de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et il demande à Shimoleka de passer en moniteur mode. Voilà, monita modo. Et en fait, du coup, on a une espèce de grosse boule de cristal dans leur vaisseau et du coup, comment dire, tout apparaît, voilà, c'est comme une télé, voilà, comme la boule de cristal de Whis aussi, voilà. Donc ils voient le combat en direct et du coup Molo prend conscience de la situation, enfin il regarde, voilà. Et donc autre point d'humour du coup, encore une fois de la part de Molo, il se dit pour qu'il y ait des personnes aussi fortes, pour que, en gros il est surpris il y ait des personnes aussi fortes sur Terre qui aient poussé en tout cas Sevensley à utiliser sa technique. Et il se rappelle, il se dit, mais moi la Terre, il y a 1 million d'années, c'était qu'une planète des singes. Voilà, petit point d'humour, hein, la planète des singes, voilà. C'est plus la planète végétale là, pour le coup. Mais bon, la Terre aussi est apparemment une planète des singes, voilà. Et donc il est surpris qu'ils aient autant évolué en 1 million d'années. Bref, voilà, donc c'était le petit point d'humour de Molo. Après, il y a Jaco, un petit point d'humour de Jaco, voilà. Hein. Jaco, quand il négocie le temps, donc par rapport, voilà, en fait, c'est juste parce qu'il voulait voir son film d'animation sortir. Et il y a aussi le fait que, du coup, il a dû en dire des caisses aussi à Melse, quand il lui a rapporté les faits, hein, parce que Melse a dit à Goku qu'ils avaient vraiment de la chance que Jaco était avec eux sur Terre, quoi. Voilà, donc c'est tout grâce à Jaco. Voilà, grâce à Jaco, la Terre est sauvée. Voilà. Donc petit point d'humour encore avec Jaco. Voilà. Ensuite, autre point du coup que je voulais souligner. On ne voit pas Vegeta dans ce chapitre. Et du coup, on peut se demander et être inquiet de savoir s'il connaît la limite du temps et s'il sera là à temps du coup par rapport à son entraînement sur la planète Yardrat. Et en fait, il faut savoir que Vegeta, il est pas seul lui non plus. Goku est avec Melse, donc Melse, il a son vaisseau de la patrouille galactique et il se fait contacter là-dessus par Jaco. Mais il faut savoir que Vegeta, il est aussi avec Illico de la patrouille galactique. Donc, à mon avis, Jaco, on le voit pas dans le chapitre actuel, on le verra peut-être dans le prochain, qui sait. Mais Jaco a sûrement contacté également Illico ou Melse
cela fait en tout cas, pour lui tenir au courant du délai de 2 mois. Voilà. Donc on le saura au prochain chapitre, mais normalement Vegeta est également au courant parce qu'il n'est pas seul, il a aussi un moyen de contact pour qu'on puisse lui dire qu'il reste que 2 mois. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais parler sur ce chapitre. C'était un petit peu brouillon, hein, un petit peu comme la première vidéo que j'avais fait d'ailleurs d'analyse, je pense. Un petit peu mieux peut-être, mais bref, c'est un petit peu brouillon hein, parce que j'ai pas eu trop le temps de bien structurer ça avec des notes et tout ça. Hein. Vous m'excuserez, je suis très occupée au travail. Vous voyez la preuve, je fais mes vidéos en costard en rentrant du travail. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins vous avez votre analyse et cette fois-ci elle ne sera pas à la bourre, voilà. Parce que je reprécise, hein, l'analyse du chapitre précédent, je l'ai sortie quasiment 2 semaines après la sortie du chapitre, 1 semaine et demie, 2 semaines. Parce que j'étais très occupée avec mon cosplay de Frieza jeune, que je devais absolument terminer pour un event, voilà. Et du coup j'ai été très prise, voilà. Et maintenant qu'il est fini, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc j'ai eu le temps cette fois-ci de vous faire l'analyse dans les temps. Voilà. Alors qu'est-ce que je pense de ce chapitre? Eh bien écoutez, moi j'ai énormément aimé. Hein, voilà. On apprend, on a des révélations. Hein, Mel, ce qui en fait est un ange. Voilà. Donc ce que beaucoup pensaient s'avère vrai. Mel est un ange. Voilà, pas mal de retours de situation. La technique de Seven Sea, elle est juste hallucinante quoi. Alors il y en a qui diront c'est super cheaté. Je suis désolée, c'est comme la technique de change, donc change, de Ginyu, hein, c'est cheaté aussi. Comme les 3/4 des techniques des méchants, j'ai envie de dire, hein, excusez-moi, mais du cheatage comme ça, entre guillemets, il y en a de partout. Donc non, pour moi, c'est pas cheaté du tout, c'est une technique super intéressante qu'on n'avait pas jusque-là. Et voilà, il faut bien qu'on ait un adversaire qui nous mette des bâtons dans les roues. Donc une technique comme ça pour nous mettre des bâtons dans les roues, moi je trouve ça super intéressant. Le fait qu'il puisse stocker 3 personnes du coup en lui. Donc les techniques de 3 personnes, c'est juste hallucinant quoi. Et il peut les garder à l'infini tant qu'il n'a pas épuisé les 30 minutes du stockage. Il les a stockés, donc il peut switcher entre l'un et l'autre. Et donc c'est... D'ailleurs, s'il s'amusait à les switcher à volonté, ça mettrait bien, comment dire, l'adversaire, ça déconcerterait l'adversaire, je pense. Mais bon, ça doit pas être aussi facile que ça de pouvoir switcher comme ça là. Bref, voilà donc, et donc c'est la grosse surprise qu'il ait du coup les pouvoirs de Molo. Hein. Personne ne s'attendrait à ce que Molo à ce qu'il ait chopé le coup de Molo, en tout cas qu'il laisse choper son coup. Voilà, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il ait des techniques de Molo. Donc là, ils sont pas mal dans la merde parce qu'ils se trouvent avec un Molo bis, en gros. Donc il y a Molo, et puis il y a Seven Sea. Et en gros, ils ont les mêmes pouvoirs. Et déjà qu'ils n'arrivent pas à battre Molo, alors s'il y en a un deuxième, ils sont dans le caca. Voilà. Mais heureusement, ils ont eu un délai. Voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi cette histoire de délai. Voilà, ça rappelle du coup Vegeta et Nappa qui donnaient un délai également à la Z-Team. Et pareil d'ailleurs pour Boo aussi, hein. Boo aussi il les a laissés s'entraîner il me semble dans la... Ah bref, vous m'avez compris, j'arrive plus à trouver les mots là, je suis fatiguée, je commence à avoir la voix cassée. Bref, voilà, donc voilà, super chapitre, moi j'ai adoré. Après moi, ceux qui me connaissent un peu depuis longtemps, vous savez que Gohan n'est pas mon personnage préféré, loin de là. C'est l'un de ceux que j'aime le moins, voilà, c'est un grand amour avec Gohan, je n'aime pas Gohan, voilà. Je le déteste pas, je peux pas dire que je l'aime pas, mais je suis pas fan du tout de ce personnage. Mais ça ne m'empêche pas de kiffer qu'il brille comme ça et qu'il soit voilà, qu'il ait un chapitre génial, qu'il soit mis en avant comme il se doit, voilà. Donc là, non, là, Gohan, vraiment cool, c'est vraiment super. Au moins là, voilà, il a le niveau, comme je dis, il s'est entraîné. Il est le 3e plus fort du coup après, donc il est le plus fort après Vegeta et Goku, voilà. Donc Gohan il a récupéré du niveau, ça doit faire plaisir pour ses fans. Et c'est cool. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter de blabater pour rien, la vidéo va faire encore 300 ans. Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo analyse de chapitre. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux,
Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!